Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'officialisation de Gonzalo Ramos au PSG. Voilà, ça a été officialisé il y a quoi, 1 heure au moment où je tourne la vidéo. Je sais que peu d'entre vous le connaissent réellement sur un terrain, vous le connaissez sûrement de nom, mais très peu sont vraiment capables de dire ce qu'il va apporter à un club ou non, donc là, en l'occurrence au PSG. Donc voilà, avant ça, likez et abonnez-vous. Voilà, maintenant que c'est fait, je n'embête pas plus. On va parler de lui en général. Et il y aura même une prochaine vidéo qui va encore parler de lui, un petit peu comme j'ai fait avec Kolo Muani et Dembélé, où les vidéos seront d'ailleurs en description. Voilà, où on parlera plus de statistiques plutôt que de mon avis personnel. Tandis que dans cette vidéo, je vais vous donner mon propre avis et de ce que je sais sur ce joueur, qui est vraiment très intéressant pour moi. Et voilà. Donc on va tout de suite commencer. Alors Gonzalo Ramos, c'est un numéro 9 qui est capable de rester en finition, en pointe et attendre les ballons et juste finir. Mais il est capable aussi, si jamais le match est bloqué, de descendre et aller chercher un petit peu les solutions lui-même et amener le danger par lui-même. Il n'est pas forcément obligé de rester dans la surface de réparation comme pourrait faire un Mauro Icardi, un Olivier Giroud, un Haaland ou je ne sais quoi encore. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup puisque dans les numéros 9 purs qui restent dans la surface de réparation et qui attendent, c'est très bien. Je ne critique pas du tout ce style de jeu. Il y en a même de moins en moins dans le football et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça peut être très utile pour certains clubs. Néanmoins, au PSG, je trouve ça intéressant puisque dans les matchs où le milieu de terrain sera notamment bien huilé et ils arriveront bien à transmettre le ballon, et bah lui, il va aller dans la surface et attendre que le ballon arrive à lui et s'appliquer sur sa finition. Et dans les matchs, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué et où il verra que le ballon n'arrive pas jusqu'à lui, et bah lui, il va descendre, décrocher et aller chercher le danger lui-même. Et ça, c'est très bien. Il est un petit peu polyvalent à ce niveau-là et c'est parfait. Ensuite, tant qu'on parle de polyvalence, est-ce qu'il est capable de jouer à plusieurs postes? Alors, à ma connaissance, non. C'est vraiment un pur buteur. Je l'ai jamais vu jouer en tant qu'attaquant gauche, attaquant droit. Même numéro 10, je l'ai jamais vu. Après, voilà, peut-être que avec Enrique, des espérances pourront être faites. Personnellement, moi, je le vois vraiment comme un pur numéro 9. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Il a vraiment un talent pour moi et c'est un joueur que j'aime particulièrement, notamment je le recrute souvent sur FIFA. C'est très intéressant ce qu'il peut apporter. Il a une belle marge de progression et ce joueur, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, il y a ses talents. Est-ce qu'il perd beaucoup de ballons? Qu'est-ce qu'il va apporter clairement au PSG? Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il décrochait et qu'il pouvait amener du danger, mais comment il apporte ce danger? Bah, pour être honnête, il joue pas compliqué. Ça va pas être des passes super compliquées à faire où il faudra une technique de ouf. Mais il a quand même un très bon niveau et il peut faire des passes simples. Il va jouer simple. Quand il doit lâcher, il va lâcher. Et il va pas être là. C'est pas du même genre, par exemple, de Neymar qui va garder le ballon et dès qu'il voit qu'il est vraiment bloqué, il va lâcher. Non, Gonzalo Ramos, dès qu'il sent qu'il faut lâcher le ballon pour notamment être dangereux avec l'intermédiaire d'un autre joueur, il va le faire, il va le lâcher. Et ça, c'est très bien. Il n'est pas là à garder le ballon. Il va aussi pouvoir apporter un petit peu avec son jeu de tête parce que voilà, c'est pas forcément le plus grand, mais il a un très bon jeu de tête si le ballon arrive bien évidemment jusqu'à sa tête, puisque comme je l'ai dit, il n'est pas très grand. Mais voilà, ça peut être un apport assez important. Après, c'est pas son point fort ultime, mais il peut être assez intéressant quand même sur ce sujet. On peut voir notamment face à la Suisse, il avait marqué pendant la Coupe du Monde 5 buts, je crois. Si je me trompe, le nom c'est écrit à l'écran de toute façon. Donc on peut voir qu'il ne tremble pas devant les filets. Après, voilà, c'est sur un match. Et vous allez me dire, oui, il ne faut pas juger sur un match, etc. Mais moi, je le suis vraiment sur toute la saison à Benfica. Mais si je commence à ressortir des scores du Benfica, alors que je sais qu'il y a très peu de gens qui l'ont suivi, qui suivent le Benfica tout au long de l'année, vous allez me regarder et me dire, ouais, ok, tu me parles de ça, mais moi, je ne l'ai pas vu. Alors que le match face à la Suisse en Coupe du Monde, je pense que vous l'avez un petit peu, vous avez plus de chances en tout cas de l'avoir vu. Donc voilà, on peut voir que il aime frapper, il n'a pas peur de frapper, il tente sa chance. Donc voilà, pour mon avis, je vais pas faire durer la vidéo 10 ans. C'est une très bonne recrue. Après, voilà, c'est l'adaptation. Je valide à 100% cette piste. Donc voilà, maintenant que j'ai mis mon avis à profit, je vais faire une dernière petite parenthèse. On peut voir sur l'image que je vous mets à l'écran qu'il a signé jusqu'en 2024, mais c'est pas un transfert définitif pour ceux qui ne savaient pas. C'est bien un prêt avec option d'achat. Donc pas de panique, il n'a pas signé juste pour un an. Voilà, il va faire sa saison en prêt. Et s'il a été bon, le PSG pourra lever cette option d'achat qui pourrait s'élever en revanche à un prix assez élevé. Avec toutes les options, si l'option d'achat est levée, ça pourrait monter jusqu'à 80 millions d'euros. Donc c'est beaucoup. Après voilà, à voir sur le terrain s'il les vaut. Honnêtement, pour moi, avec ce que j'ai au Benfica et au Portugal,
c'est assez élevé. Je vais pas vous mentir. 80 millions d'euros, je les aurais peut-être pas mis. 50, pourquoi pas. 60, allez, pourquoi pas. 80, ça me paraît énorme. Après, voilà, à voir comment il va s'adapter au PSG. On voit qu'il y aura Neymar qui pourra lui donner des bons ballons et potentiellement un Dembélé. Donc, il faut voir comment il s'adapte et ce qu'il va apporter au PSG. Donc voilà, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Une nouvelle vidéo sortira très bientôt sur lui avec toutes les statistiques marquées. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente partie de journée où vous êtes. Et sur ce, à la prochaine.